Salut, c'est Fred. Aujourd'hui, on va parler de cet argument de la majorité, on va dire, qui, quand je parle de collapsologie, je suis désolé pour le bruit, mais bon, je n'ai pas trop de solutions pour tourner. Oui, quand on me dit non mais t'inquiète pas, de toute façon la technologie elle avance tellement vite, exponentiellement, ça va régler notre problème d'énergie. Je sais pas moi, mais à chaque fois qu'on me dit ça, je comprends pas le rapport en fait. La technologie, ce n'est pas de l'énergie. Et croyez-moi, je regarde toutes les news scientifiques, tout ce que je peux. Après, je dis pas que j'ai tout vu et que je suis un expert, loin de là. Je me considère comme un citoyen du monde qui fait ses propres recherches et qui essaie de trouver des raisons d'espérer, mais j'ai rien trouvé. Alors bien sûr, il y a des gens qui arrivent à recycler du plastique et faire du carburant avec, il y a des gens qui utilisent... il y a des solutions, mais par exemple pour les avions, jamais on aura autant de puissance que permet par exemple l'essence, le pétrole. Quand un avion décolle, il crame énormément de kérosène, et ce pétrole, c'est quelque chose qui est limité. C'est quelque chose qui est limité et qui a mis des millions d'années à se former. Donc le déclin, il est inévitable, j'en ai bien peur. Et voilà, donc je sais pas quoi dire. Moi, je vous avouerai que je pensais être un peu sorti de cette dépression qui fait que je suis très pessimiste sur la suite des opérations, d'autant que on risque de voir les effets rapidement finalement. On les voit déjà, hein. Je veux dire, il y a des pays qui sont dans le chaos le plus total, il y a des réfugiés partout, il y a des incendies, des tsunamis, Enfin, je veux dire, à part nous, pays industrialisés riches, qui avons encore du confort, il y a une grande majorité des humains qui est en train de souffrir aujourd'hui et qui meurent. Je ne sais plus si c'est au Soudan ou en Érythrée, il y a énormément de morts. Là en Indonésie, il y a eu un tremblement de terre et ça a tué je crois plus de 1000 personnes. Enfin voilà, c'est tous les jours, on le voit, mais surtout ça c'est rien du tout. C'est rien du tout. Le pétrole, voire même le charbon, c'est des ressources magiques qui sont gratuites, quoi. Ça nous permet de faire tout ce qu'on fait, de nous déplacer, de produire des choses. Mais voilà, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on dit qu'il faut réduire la production de CO2. Et rien n'est fait. Rien n'est fait, pourquoi ? Parce que les politiques ils travaillent sur le court terme pour avoir des résultats sur le court terme. Et bien sûr, c'est incompatible avec l'écologie qui est là. Enfin, je veux dire, la nature, elle est là, la Terre, elle est là depuis 4 milliards d'années. Il y a de la vie depuis 100 millions d'années, je crois. Et nous, on est là depuis 200 000 ans, on va dire, l'espèce qui ressemble à peu près à l'être humain. 80% des insectes ont disparu en France, les oiseaux disparaissent. Voilà, c'est juste... Si jamais quelqu'un parmi vous peut me redonner de l'espoir, me dire si la technologie peut nous sauver, il suffit de faire ça et puis c'est bon. Je remercie, mais bon. D'une part, je crois plus aux solutions simples à des problèmes compliqués, surtout quand on parle de la planète Terre.
je vais m'arrêter là, mais bon, j'espère que vous m'avez entendu et que vous êtes plus dans la dépression comme moi, et ou peut-être que voilà, vous avez des pistes, des raisons de ne pas être pessimiste. Après, j'essaierai toujours de positiver parce que c'est le propre de l'espèce humaine. On a la possibilité de positiver, donc voilà. Voilà, je vais en rester là. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous souhaite bonne continuation.